Bonjour à tous, aujourd'hui on part à la découverte du festival de cinéma de Douarnenez. Dans un instant on va rencontrer quelques réalisateurs. Juste avant, retour en images sur ce qui a fait l'actualité en Finistère et en Bretagne ce jeudi 28 août 2014. Ici c'était complet. Je suis donc allée au Valigose, c'était complet aussi, donc impossible de mettre. Donc j'ai poussé la plaisanterie jusqu'à aller au boulevard Schumann où j'ai pu mettre mes affaires. Je crois que sans tarder, nous aurons des rats dans notre ville. Les poubelles de la Côte des Légendes ont débordé cet été. Depuis janvier, les habitants de cette communauté de communes autour de l'Esnevin sont invités à porter eux-mêmes leurs ordures dans ces bacs. Des bacs qui ont débordé avec l'arrivée des estivants. C'est vrai que nous avons dû faire face à la période estivale où il faut bien reconnaître que la population était sûrement moins sensibilisée parce que une population qui n'est pas résidente, donc moins au fait, disons, de ce nouveau dispositif et qui a fortement contrarié, disons, le système de ramassage. Côté positif, les habitants ont trié 2 fois plus que prévu. Mais la logistique n'a pas suivi. De collecter plus d'emballages secs, ça nous a créé des problèmes au niveau de la collecte. Les emballages secs ont une densité très faible et donc font beaucoup de volume. Et on n'avait pas imaginé de descendre autant sur ce flux-là, oui. Donc on a fait l'acquisition rapidement de un véhicule, mais ça a bien mis 7 mois à arriver, donc on s'est retrouvé un petit peu débordé. Aujourd'hui, les bacs ne débordent plus, mais les habitants craignent de voir leur facture d'ordures ménagères grimper. En cause, ces bacs fermés par un badge. Au-delà de 18 dépôts par an, il faudra payer 1 € par dépôt. Ça s'allume en rouge. Donc ensuite, on passe notre badge et ça s'allume en vert. À ce moment-là, quand ça s'allume en vert, vous entendez un petit déclic et vous pouvez ouvrir le truc. Sauf que dans le moment, depuis 10 jours, on n'a pas besoin du badge et on peut ouvrir l'affaire. Donc je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir comptabiliser nos badges. Payer en fonction des ordures déposées pour inciter à réduire les déchets, un principe fondamental pour l'élu. Chacun devra payer en fonction des déchets produits. Et là aussi, aujourd'hui, le système ne récompensait pas ceux qui étaient vertueux dans le tri. Avec le tri, la Côte des Légendes a prévu d'économiser près de 300 000 € cette année, une économie dont les habitants aimeraient bien être récompensés. Longtemps considérées comme des pots de yaourt, les voitures sans permis connaissent aujourd'hui un énorme succès. Environ 15 000 véhicules neufs ont été vendus l'année dernière, un chiffre en augmentation de 15% sur les 6 dernières années. Pour cause, une clientèle plus large s'intéresse désormais à ce type de véhicule. La voiture sans permis aujourd'hui permet à bon nombre de personnes d'être autonomes et d'avoir une vie sociale. Les jeunes à partir de 20 ans qui eux se disent moi j'habite une grande ville, j'ai pas besoin d'une grosse voiture, je vais rouler avec une VSP parce que c'est facile à utiliser, c'est facile à garer. On a aussi les mères de famille, elles ont pris ce type de moyen de locomotion en se disant au moins on est tranquille, on peut aller faire nos courses, on peut aller chercher nos enfants à l'école. Et certains titulaires du permis de conduire ont même fait le choix de rouler en véhicule sans permis. C'est un véhicule minimaliste, c'est-à-dire qu'il consomme très peu et pollue très peu et est moins dangereux. Donc c'est principalement pour ça que j'ai adopté cette voiture. Ça va moins vite, c'est plus bruyant, mais bon, on s'adapte, moi ça me suffit. Autre illustration de cet engouement autour de ce type de véhicule, l'association Libre sans permis, une association d'utilisateurs qui se targue d'être une première en France. Créée il y a de cela 1 an, l'association compte déjà 538 membres répartis sur toute la France. Les questions les plus fréquentes, c'est quelle marque de véhicule dois-je prendre ? Quel type de moteur dois-je avoir dans mon véhicule ? Nous avons aussi une partie où on aide les gens qui sont adhérents de l'association, qui ont des litiges avec une concession ou même voire avec une marque. Et effectivement, c'est surtout ces questions-là qui reviennent. L'association travaille actuellement sur la création d'un salon de la voiture sans permis. La première édition est prévue pour juillet 2015 à Plonéour-Lanverne. Et nous sommes à Douarnenez, au cœur du festival du cinéma. On retrouve Valérie Caillot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association du festival de cinéma de Douarnenez. Alors justement cette année vous vous êtes attelée au thème des peuples indonésiens. Pourquoi ce choix ? Parce que sur la map monde, on a pris une map monde où on a vu où le festival était allé sur ces 36 dernières années. On s'est aperçu qu'il y avait un trou en Indonésie qu'il fallait combler et pouvoir aussi apporter des connaissances et des éclairages au sujet de ce que rencontraient certaines minorités là-bas, dont les Papous. Donc on a décidé de faire ce focus qui a représenté beaucoup de travail, d'énergie et un budget énorme, notamment pour les billets
d'avion. Les images, les documentaires, ça permet de faire passer des idées fortes, des messages forts. Tout à fait, notamment sur le Timor-Leste, où grâce au travail extraordinaire de Max Stahl, qui a tourné les manifestations qui étaient complètement étouffées par les médias et l'Indonésie. Aujourd'hui, tous ces films qui sont protégés par l'INA, même l'UNESCO a reconnu dans le patrimoine immatériel son travail et qui permet aujourd'hui Timor-Leste, en tous les cas, d'être connu et pour eux d'avoir obtenu leur indépendance. Alors comment ça se passe quand on est festivalier à Douarnenez? On vient, on regarde des films, on rencontre des réalisateurs? Le festivalier type, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer du monde, qui est ouvert sur le monde également, sur ses problématiques et qui a envie de les partager dans une convivialité, un esprit de fête, d'ambiance qu'on trouve ici à Douarnenez. Merci beaucoup Valérie Caillot, merci. On continue notre visite du Festival de cinéma de Douarnenez. On part maintenant à la rencontre de 2 réalisateurs. On est justement avec Bob Connolly. Bonjour. Hi. Bob Connolly, bonjour. Vous êtes australien. C'est la première fois que vous venez au Festival de Douarnenez. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici justement ? Eh bien, parce que j'ai été invité. Le festival projette les 3 films que Robert Anderson et moi-même avons réalisés et qui s'appellent The Islands Trilogy, sur les tribus papoues de Nouvelle-Guinée. Ce sont 3 films. Le premier, Chronicles, revient sur un événement extraordinaire qui a eu lieu en 1930, à une époque où le milieu de la Nouvelle-Guinée n'avait pas encore été exploré. Des chercheurs d'or sont allés prospecter à cet endroit et par hasard, ils ont rencontré une population inconnue, environ 1 million d'individus dont l'existence avait été totalement préservée du reste du monde. Ça, c'était en 1930. Nous avons décidé d'y retourner en 1980 pour trouver les personnes que les explorateurs avaient rencontrées et nous les avons interviewées sur ce premier contact. Ce que nous avons obtenu, c'est la trace du dernier épisode de 500 ans de colonisation européenne. C'était la dernière confrontation symbolique entre 2 peuples. Les Papous avaient trouvé que les Européens étaient des esprits surnaturels et leur histoire de cette rencontre forme la base de notre film. Après, nous avons passé 10 ans de plus à faire 2 autres films en observant la société contemporaine des Papous, 50 ans après leur premier contact. Pourquoi est-ce important de raconter cette histoire ? Oui, je crois que c'est important, parce que beaucoup d'expéditions européennes ont été dépeintes par écrit. Mais là, nous avions un témoignage visuel. Nous avions une image de cette rencontre. Et surtout, nous avions encore des témoins de cette rencontre. Et ça, en termes historiques, c'est unique. Cela représente la dernière confrontation majeure entre 2 cultures, et c'était il y a 80 ans. Nous avons fait ce film il y a 25 ans maintenant. C'est un vieux film, mais il garde un caractère particulier. Car même 25 ans après que nous ayons fait ce film, il est encore diffusé, comme ici, dans ce festival à Douarnenez. C'est vraiment un témoignage historique. Thank you very much, Bob Connolly. On continue tout de suite notre découverte du Festival du film de Douarnenez. On va à la rencontre d'autres réalisateurs. Et après avoir rencontré Bob Connolly, réalisateur australien, on est avec Guillaume Kozakiewicz. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un réalisateur breton, sélectionné pour 2 documentaires dans la catégorie Grand Cru Bretagne 2014. Le premier film en compétition, c'est Film Radio-Film et Salto Mortale. Est-ce que justement vous pouvez nous raconter ces 2 films? Qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 films très très différents. Film Radio-Film, c'est un huis clos dans un studio de France Culture lors de l'enregistrement d'une fiction sonore. C'est un tournage qui a duré 4 jours avec un montage qui a été très très court. Et Salto Mortale, c'est
Le portrait, mais pas que, d'un funambule qui n'est plus parce qu'il a eu un accident. Et c'est un tournage qui a pris à peu près 2 ans et demi de tournage et 1 an de montage. Donc c'est voilà, 2 films très différents. Très différent et en même temps, est-ce que dans les œuvres que vous faites, il y a des liens, des sujets qui se recroisent, des idées qui reviennent? La récurrente, ce serait plutôt l'idée du portrait, les films naissent d'une rencontre. Et voilà, c'est plutôt ça que j'ai tendance à faire et que j'aime faire. Film, radio-film, dans ce sens-là, c'est un peu une exception. C'est la première fois que je me mets dans un lieu et filmer le lieu avec des gens qui travaillent, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici sélectionné comme ça en tant que réalisateur breton pour Grand Cru Bretagne, pour 2 films en plus? Qu'est-ce que ça vous fait? C'est super. Moi, j'aime beaucoup le festival de Douarnenez. J'y viens chaque fois que je peux, film ou pas film sélectionné. C'est aussi le plaisir de partager ça un peu à la maison, entre guillemets. Et puis le fait d'avoir 2 films, c'est 2 fois super. Voilà, c'est chouette et flatteur. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel ETBO. Excellente soirée.